Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les messages de félicitations émanant de la part des dirigeants à la tête des pays frères et amis ainsi que de hauts responsables affluent toujours à la présidence. Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. Dans l'actualité internationale. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, je vous lisais les messages de félicitations émanant de la part des dirigeants à la tête des pays frères et amis ainsi que de hauts responsables appartenant à l'organisation internationale et continentale, régionale et souhaitent tous succès et réussite au chef de l'État. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh continue d'arriver à la présidence de la République. C'est ainsi que les messages en date. Le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, fait partie d'un récent groupe de dirigeants qui ont fait parvenir des télégrammes de félicitations au président de la République. C'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, a écrit M. Denis Sassou Nguesso dans le message transmis au chef de l'État. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple du gouvernement congolais ainsi qu'au mien propre mais très vive et chaleureuse félicitations, a-t-il ensuite noté. Je formule à votre égard pour ce mandat tous mes vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission, a-t-il ajouté. Je salue les relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux États et vous réaffirme mon entière disponibilité à œuvrer avec votre Excellence à leur renforcement dans l'intérêt de nos peuples respectifs, a-t-il également indiqué, réitérant son homologue djiboutien. L'assurance de ma très haute considération. Fin de communiqué. Autre communiqué, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a tenu à rendre aussi un vibrant hommage à la mémoire de feu Ali Mohamed Afkada, son ami et ancien procureur général de la République. Il a souligné que par sa discrétion et son efficacité, il a su se faire apprécier de tous et a démontré que les magistrats djiboutiens pouvaient parfaitement assurer la pérennité du fonctionnement de l'appareil judiciaire après l'indépendance. Son humilité le poussait à rester attaché à la terre de son pays, car il avait, pendant ces moments de loisir, le hobby de cultiver son jardin. Le Premier ministre a renouvelé ses condoléances les plus attristées à toute sa famille, feu Ali Mohamed Afkada, et à tous ses proches, en souhaitant que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis éternel. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Boumin Ahmed Cheikh, ami du défunt Ali Mohamed Afkada, adresse aussi ses condoléances les plus attristées à toute sa famille, et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien, suite aux pluies qui se sont abattues ce matin, eh bien donc, une équipe de la radio-télévision de Djibouti a sillonné la capitale, notamment dans les artères de la commune de Balbala, où les grandes artères de cette commune sont inondées. Et pour rappel, en effet, les chauffeurs de bus et les badjages demandent aux autorités concernées de remédier à cet état de fait. Les voitures n'ont pas pu traverser les routes. Comme vous le voyez sur ces images, ils ont construit une autre route dans les artères même de la commune de Balbala. Et dans le magazine d'aujourd'hui, dans ce grand format, nous verrons découvrir un détail de la structure médicale d'urgence spéciale Covid-19 et Covid mise en place à l'hôpital Chéreau. Elle est composée de dizaines de lits et vise à fournir des premiers soins rapides adaptés à la culture et appropriés aux patients atteints de Covid-19. Face à une épidémie galopante dans le reste du monde et au retour en force du Covid-19 ces dernières semaines dans notre pays, l'hôpital Chéreau a réorganisé toutes ses structures et blocs sanitaires afin de lutter efficacement à cette seconde vague de l'épidémie. La structure médicale d'urgence en réanimation spéciale Covid-19 de l'hôpital Chéreau est composée de dizaines de lits. Objectif est de fournir des premiers soins adéquats en temps opportun, culturellement sensibles et appropriés aux patients atteints du Covid-19. Il y a quelques jours de cela, la salle de réanimation Covid-19 de l'hôpital Chéreau, on y trouvait des patients hospitalisés gravement malades qui étaient surtout des personnes âgées.
La majorité de ces malades souffraient des comorbidités, des maladies cardiovasculaires ou diabète, obésité ou bien qui étaient atteints d'infections pulmonaires. Mais aujourd'hui, le bloc de réanimation spéciale Covid-19 de l'hôpital Chéreau est vide. Grâce aux personnels médicaux qui surveillent et apportent des soins intensifs pour soulager les personnes atteintes de cette pandémie. Cette initiative de l'hôpital Chéreau s'inscrit dans le cadre de la riposte nationale visant à mutualiser les efforts grâce au risque de Covid-19. Nous avons interviewé le docteur Mohamed Ahmed, spécialiste en anesthésie et réanimation, qui nous a indiqué que les personnes malades atteintes de Covid-19 admises à l'hôpital Chéreau ont vraiment diminué. Comme vous le voyez, ici, c'est un centre dédié au Covid. C'est le niveau de réanimation, c'est-à-dire des malades très très lourds qui sont dans le coma, sont hospitalisés et pris en charge ici. Les patients viennent à l'hôpital Chéco par les urgences d'abord. Les urgences, il y a un centre de triage pour les patients, c'est-à-dire que les patients qui sont très 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 graves sont immédiatement admis ici et pris en charge en réanimation. Les patients moins graves sont orientés vers le service de déchocage et des soins d'observation à l'extérieur, à côté des urgences, comme vous avez vu. Il y a 3 ou 4 lits qui reçoivent les malades pour l'observation quelques jours, le temps de l'amélioration. Donc ici, les patients qui sont moins graves sont aussi admis dans les services de médecine. Il y a 2 chambres dédiées, de 3 lits, de 4 lits. Le service de la maternité reçoit aussi les femmes enceintes qui ont le Covid. Il y a 2 chambres dédiées pour ça. Et la pédiatrie aussi a un centre, 2 chambres dédiées pour ça. Ici, essentiellement, nous avons pris en charge des patients, près de 43 patients, depuis l'avènement de la deuxième vague à Djibouti. Nous avons été très sollicités ces derniers mois et très débordés aussi, mais nous avons pu faire face au Covid grâce à Dieu. En plus de la salle de réanimation Covid-19, une autre salle de réanimation de l'hôpital Chéreau vient d'acquérir de nouveaux équipements de santé de dernière cri. Ce sont des moniteurs de signes vitaux, qui sont des dispositifs médicaux qui mesurent et enregistrent et affichent en temps réel un nombre plus ou moins important des malades qui sont admis à la salle de réanimation. Ainsi, ils permettent aux professionnels de santé de l'hôpital Chéreau de faire une analyse plus ou moins complète des conditions physiologiques du patient et d'assurer une surveillance médicale efficace des personnes admises à la salle de réanimation. Le docteur Mohamed Ahmed, spécialiste en anesthésie de réanimation, nous indiquait que ces moniteurs de signes vitaux mesurent la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température corporelle, le rythme respiratoire. Ils sont indispensables dans des environnements de soins où la surveillance de ces signes est nécessaire pour des personnes gravement atteintes. Comme vous avez dû remarquer, pendant notre visite dans les box, nous avons fait l'acquisition de nouveaux matériels qui nous a été un matériel des marques, de très bonnes marques en réanimation et très connu. C'est un matériel qui coûte très cher, dont nous avions besoin à la réanimation et dont l'acquisition a été faite par la direction de l'hôpital Chéco. Ce matériel va compléter un plateau technique de très très haut niveau à Djibouti par la surveillance en continu, comme vous voyez, des paramètres des patients. Ce matériel centralisé, il peut surveiller plus de 32 lits. Nous avons 8 lits de réanimation polyvalente et nous avons une autre réanimation temporaire de Covid qui sont équipés par le même matériel actuellement. Ce matériel nous a énormément aidé pendant la riposte Covid. Depuis l'apparition de la pandémie en mars 2020, selon le bilan global du ministère de la Santé, la République de Djibouti a enregistré plus de 143 décès dus à l'infection du Covid-19. Limiter la propagation du Covid-19 et en respectant les gestes barrières peut vaincre l'épidémie du Covid-19.
Autre actualité nationale, la radio-télévision de Djibouti a organisé le programme Layali Ramadan, sponsorisé par le groupe Abou Ahmed, qui est diffusé sur la chaîne 1 à 18 h et diffusé pendant le mois béni du Ramadan. Ce programme est présenté par notre collègue Mahad Abdi et Shakir Eleye prend en charge le jury. Les gagnants du premier épisode Layali Ramadan ont reçu leur prix au siège du magasin Al-Naga, l'élégance dépendant plutôt du groupe Abou Ahmed. Les membres du programme et les gagnants ont été chaleureusement accueillis par les propriétaires du magasin L'Élégance Dépendant, groupe d'Abou Ahmed, Abdelrahman Ahmed, et propriétaire de la fondation Abou Ahmed. Un certain nombre de jeunes hommes et femmes qui ont eu la chance de gagner les prix après avoir répondu aux questions, rappelons-le, ont reçu un prix de 20 000 sur costume. Et dans une interview réalisée par la télévision nationale, l'un des lauréats de ce prix a exprimé sa satisfaction pour ce programme que nous continuons. Et de son côté, Abdelrahman Ahmed Taha, propriétaire de la fondation Abou Ahmed, a rappelé que nous sommes heureux de participer à la diffusion de la conscience culturelle et à la création d'une atmosphère enthousiaste qui allie plaisir et intérêt et dessiner une sourire sur le visage de tous, en particulier les jeunes sur lesquels s'appuie la nation qui donne la patrie et la tolérance, de l'amour et l'égalité. Les merveilleux peuples, le gouvernement de Djibouti. Nous sommes, a-t-il rappelé, Abdelrahman Taha, également heureux de cette participation à ce mois sacré béni de Ramadan à travers notre soutien financier et moral au programme Ramadan Night présenté par Djibouti, par la radio-télévision de Djibouti ainsi que le programme Terre. Autre actualité nationale, direction à Ali Sébié, à présent, la région d'Ali Sébié enregistra la plus grande pluviométrie. La ville à ce jour a subi hier, vendredi après-midi, des pluies torrentielles qui avaient provoqué de fortes inondations générales, entraînant des dommages aux barrages de retenue d'eau dans le secteur du Grand Bara, qui déclenche des fortes inondations au jardin des Doudoubali. Cette année, la fête internationale du travail, le 1er mai, coïncide avec une fine pluie qui a largement arrosé l'ensemble de la ville d'Ali Sébié. Cela a d'ailleurs fait ravir les travailleurs de la région d'Ali Sébié qui ont célébré cette journée du travail avec un climat agréable. Le Nord, à présent, où l'agence de météorologie avait annoncé hier soir des pluies accompagnées parfois des vents forts violents sur la partie sud et sud-est, la région de Bok et le golfe de Tadjoura, c'est ainsi que la pluie intermittente modérée a fait son apparition avec des vents faibles tôt le matin dans la région de Bok et sur le golfe de Tadjoura. Néanmoins, en cette période où une persistance et précipitation est prévue, la vigilance reste de mise. Jusqu'à présent, aucun dégât humain et matériel n'était à déplorer dans la région de Tadjoura et Obok. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de handball a organisé sa première, rappelons-le, édition du championnat national sous forme de tournoi au gymnase du lycée d'État avec pas moins de 22 équipes issues de la capitale, un événement pour les jeunes joueurs et joueuses. Ils ne font pas part s'ils sont hâte pour que le tournoi ait lieu pendant ce mois béni du Ramadan avec une conscience professionnelle. Et enfin, dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Moussa Olo, survenu hier à Djibouti. Le défunt est né en 1942 à Ouéa. Il laisse derrière lui une nombreuse famille. Feu Moussa Olo était l'oncle paternel de notre directeur de l'information, M. Omar Ali Igé. En cette circonstance douloureuse, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan Barre, et le ministre du Budget, Abdoukarim Ancher, présentent les sincères condoléances à la famille du défunt, dont Omar Ali Igé. Également, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, la pandémie a fait plus de 3 millions de morts dans le monde depuis la fin décembre. Sur plus de 151 millions de contaminations confirmées, les États-Unis, dans les pays ayant enregistré le plus de décès, avec plus de 576 000 devant le Brésil, 400 000, le Mexique 200 000, l'Inde 200 000,
devrait dépasser le Mexique dans tous les prochains jours. Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur le bilan quotidien des autorités nationales de santé, sans inclure la réévaluation fondée sur des bases statistiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.